Ésaïe 45, oui, Ésaïe 45, verset 7-8. Ésaïe 45, verset 7-8. C'est pas Ésaïe 47, non. C'est Ésaïe 45, verset 7-8. Alors encore, Hervé, qui fait des vases d'honneur et des vases de déshonneur? Les vases représentent les hommes. Romains 9, versets 20 à 24. Romains 9, versets 20 à 24. 2 Timothée 2, versets 20-21. Celui qui se sanctifie sera un vase d'honneur. Celui qui n'est pas sanctifié sera un vase de déshonneur. Et pourtant, c'est le Seigneur, lui le potier, qui émet de l'argile et qui fait les vases qu'il veut dans Romains 9, versets 20 à 24. Et nous sommes l'argile, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et Dieu est le potier. Et il fait les pots selon comme il veut. L'argile ne peut pas dire à celui qui l'a fait, le vase ne peut pas dire à celui qui l'a fait, pourquoi tu fais ainsi? Dieu fait ce qu'il veut. Il fait des vases d'honneur et de déshonneur. Jérémie 18, versets 2 à 23, Ésaïe 64, verset 7. Alors, je dirais encore à Hervé, je demanderai à Hervé, pourquoi sommes-nous choisis avant notre naissance, sans que l'on connaisse le bien ni le mal? Donc, Dieu, avant que nous soyons nés, en Jérémie 1,5, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, le Seigneur dit, tu as été à moi, je te connaissais, et je t'ai choisi bien avant que tu naisses. Donc, on voit que l'homme, la femme aussi, bien avant qu'elle connaisse le bien et le mal, elle est choisie d'avance par le Seigneur, soit pour être un vase d'honneur ou un vase de déshonneur. Romains 9, versets 8 à 24. Romains 9, versets 8 à 24. Bien avant qu'il fasse le bien et le mal, on est choisi de Dieu, bien avant notre naissance. Donc, avant notre naissance, on ne choisit pas si on va appartenir au Christ, puisque c'est lui qui nous choisit avant notre naissance. Éphésiens 1, verset 4, 5, 11. Alors, je dirais à Hervé, pourquoi donc les disciples n'ont pas choisi le Christ, c'est-à-dire Jésus, mais que c'est Jésus qui a choisi ses disciples? Jean 15, verset 16-19. Seigneur disait à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. On ne choisit pas. Qu'on fasse le bien ou le mal, on ne choisit pas. Regardez Paul. Il était chez les pharisiens, il prenait l'église du Seigneur, il massacrait tout le monde, mais sur le chemin de Damas, bien qu'il avait les mains pleines de sang de l'église du Seigneur, là, sur le chemin de Damas, ayant des lettres avec lui pour martyriser l'église et arrêter hommes et femmes, eh bien, sur ce chemin, Paul ne savait pas qu'il allait rencontrer celui par lequel il luttait. Quand il tombe à terre, il dit, qui es-tu, Seigneur? Il ne le connaît pas. Il a les mains pleines de sang. Il n'a pas fait le bien. Mais c'était un élu. Alléluia. Galates 1, verset 1, 15, 16. Je n'ai pas résisté à la vision céleste, quand celui qui m'a émis à part d'Elsan, ma mère. Alléluia. Car l'élection du Seigneur ne dépend pas des œuvres que nous aurions fait, ni mal ni bien. Mais quand on reçoit le Seigneur dans notre vie, alors on marche en nouveauté de vie, et les œuvres anciennes sont passées. Voici, il y a des œuvres nouvelles, la charité, l'amour. Ça, c'est des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance à ceux qu'il a prédestinés, nous dit dans Romains, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Car l'élection ne dépend pas des œuvres que nous aurions faites, mais par la seule volonté de celui qui appelle. Alors, il a aimé Jacob et il a rejeté Ésaü bien avant qu'il soit né. Y a-t-il de l'injustice en Dieu, dit Paul? Loin de là,
car il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et il a compassion de qui il a compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, hein, être chrétien, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, comme les faux prophètes. Jérémie 23, verset 21-22, Jérémie 27, verset 14-15, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9, verset 8 à 20. Alors, le Seigneur, il dit dans sa parole encore, c'est toutes les questions que je pose à Hervé, bien sûr. Le Seigneur dit encore dans sa parole, Proverbe 16, verset 4, et aussi à ceux qui regardent ces vidéos, alléluia, Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait dans un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur a créé le méchant pour le jour du malheur. Et nous voyons dans la parole de Dieu que c'est lui qui livre l'homme à l'impureté. Car l'homme a aimé la créature plutôt que le Créateur, et le Seigneur les a livrés à leur sens réprouvé. C'est encore Dieu qui livre l'homme à ses sens réprouvés, comme étant homme avec homme. Homme avec homme, ça veut dire beaucoup de choses. Là, le Seigneur, quand il parle, le langage de Dieu n'est pas le langage de l'homme charnel. C'est un langage spirituel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit un langage spirituel pour les hommes spirituels. Mais l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles et pour cette personne, c'est folie. Hein, c'est pour ça que Paul disait, eh bien, si vous pouvez supporter un peu de moi, un peu de folie. On dit, cet homme-là, il est fou. Hein, parce que quand on parle spirituellement, pour le monde qui ne comprend pas la parole de Dieu, on paraît être des fous. C'est pour ça qu'il disait du Seigneur Jésus-Christ, il ne faut pas l'écouter. Eh bien, c'est Belzébul qui fait tout ce qu'il fait là, c'est pas sa puissance. Elle dit, notre Dieu Belzébul, c'est lui qui fait toutes ces choses-là. Voyez-vous? Alors, pour ça qu'on voit que c'est Dieu qui met encore l'homme là à faire ces choses-là. Romains 1, versets 18 à 32. Romains 1, versets 18 à 32. Ils commettent homme avec homme des choses, eh bien, impudiques. Le Seigneur les a mis à leur sens réprouvés. Hein, c'est pour ça que les traditions des hommes, la parole de l'homme, c'est aussi une semence. Hein, mais c'est une mauvaise semence. Et l'homme se transmet sa semence. Les religions se transmettent leur semence. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une semence, oui, mais c'est de l'ivraie. Tandis que la semence de Dieu, ça représente le blé, ça représente le pain, ça représente la parole. Car l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, dans Matthieu 4,4. Voyez-vous, la parole, c'est le Christ. Et dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur a dit, celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Donc il faut manger la parole, il faut se nourrir de la semence. C'est pour ça que dans Matthieu 13, la Bible elle dit, si on lit tout Matthieu 13, eh bien un semeur sortit et sema. Et quand le Seigneur il a semé sur tous les chemins, même sur les pierres, les plus dures, ça veut dire que tout le monde a reçu, eh bien on voit que il y a des buissons, là, d'épines, et l'épine dans la parole de Dieu, eh bien c'est le faux prophète, hein, dans Matthieu 7, versets 15 à 20. L'épine, c'est le faux prophète. Hein, c'est des épines. Et alors, on voit que le Seigneur, il sème parmi les épines, il sème sur les endroits pierreux qui représentent le cœur de l'homme, les pierres. Et là, il y a une partie qui tombe dans la bonne terre. Et la bonne terre, j'appellerais la terre épouse. Isaïe 65, 64,5, ouais, Isaïe 64,5, j'appellerais ta terre épouse. Mais l'épouse, c'est de la bonne terre, quand ça tombe, et puis qu'elle doit être épouse, elle prend le fruit, cette terre, et elle donne du fruit au centuple. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la parole, c'est la semence. Voyez-vous? Mais si tu prends la parole d'un homme, c'est aussi une semence, mais c'est aussi de l'ivraie. Et c'est pour ça que l'homme se nourrit de l'homme. C'est pour ça que la Bible, elle dit, l'homme mangera la poussière comme le serpent. Dans Michée 7, 15, 16. Et quand tu manges la poussière, parce que l'homme est fait de poussière, ça veut dire que tu te nourris de l'homme. Et tu retournes à la poussière. Mais quand tu te nourris, eh bien, de la parole du Christ, qui lui est le pain vivant, qui est fait de blé, qui est fait de farine broyée, hein, parce qu'il a été broyé le Seigneur, alléluia. Et puis le pain, dans la parole de Dieu, il est pétri, alléluia. Donc ça nous représente les souffrances aussi des chrétiens, alléluia.
Parce qu'on a tous part à un même pain, la parole de Dieu nous dit. Alors, je ne sais pas si pour Hervé, Satan ben c'est l'homme, on va dire. Lui me dirait peut-être que c'est un esprit qui rentre en nous et qui nous possède. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a des exorcismes. Mais Satan, comme je l'ai dit, comme le mot diable, ce sont deux mots, diabolos, hein, en grec, satanas, satanaël en hébreu, qui veut dire ennemi. Ma chair peut être mon ennemi. C'est pour ça que Paul dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Car ma chair a des choses contraires à mon esprit. Donc, moi-même, ma chair, eh bien, il y a des gens qui fument, ils sont liés par le tabac, moi je ne fume pas, je appartiens au Seigneur. Je ne bois pas ici et ça. Le Seigneur m'en a préservé, ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Ma force n'est pas à moi, elle vient de lui. Parce que je suis faible, mais quand je suis faible, c'est là que le Seigneur il prend la force. Il ne faut pas se croire fort, sinon, si vous vous liez à votre force, vous êtes mort. Mais que tu dis Seigneur, eh bien, c'est pour ça que Paul disait, quand je suis faible, je suis fort. Parce que Dieu prend le relais. Mais si devant Dieu tu dis je suis fort, alors le Seigneur il te laisse à ta propre force et tu pars à la perdition. Et là, on voit que la chair de l'homme, c'est ton ennemi. Et où la pensée de l'homme, c'est son Satan. C'est ce qu'il disait à Pierre, arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de l'homme, hein, charnel, du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu parle en nous, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pas il n'y a pas une trinité en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, 1 Jean 4, versets 1 à 6. 1 Jean 4, 13. Et nous savons qu'il demeure en nous, pas par trois esprits, mais par l'Esprit, ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu est saint et il est esprit. À un moment donné, il a pris une forme humaine et on l'appelait le Fils. Alléluia. On pouvait aussi l'appeler le Père parce qu'il a tout créé. Alléluia. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Si tu crois qu'il y en a plusieurs, alors tu vas faire mal. Voilà. Alors, Satan, le diable, ces mots veulent dire simplement adversaire, ceux qui s'opposent. Eh bien, parce que s'il y a quelqu'un qui s'oppose, même deux personnes dans la vie courante, si elles sont opposées, ce sont deux Satans, ce sont deux adversaires qui sont là ensemble. Chacun dit son mot. Mais ça ne veut pas dire, Satan ne porte pas une grande majuscule comme si c'était un personnage vraiment réel. Satan veut dire simplement adversaire, renseignez-vous. Alors elle s'oppose à qui? À l'Esprit Saint. Quand tu t'opposes à Dieu, tu deviens aussi un Satan. Acte 7, verset 51. Et Dieu les a destinés aussi, eh bien, à s'opposer. C'est pour ça que le Seigneur il dit, eh bien, ils sont destinés à s'opposer à la pierre angulaire, et Dieu les a destinés à cela. C'est pas un Satan encore là. Quoique Satan est aussi nommé pour l'éternel. Quand il y a eu le dénombrement, hein, comme David a fait le dénombrement, eh bien il y a les histoires dans la parole de Dieu, je ne sais pas trop les versets, mais on voit que David fait le dénombrement, et là, la Bible elle dit, Satan s'excita contre David pour le dénombrement. Et dans certaines versions, pas certaines versions, mais dans les chroniques, si on regarde aussi dans les chroniques, et puis on regarde encore dans la même histoire, où c'est que c'est encore écrit, parce qu'il y a plusieurs histoires qui parlent de ça dans la Bible, je n'ai pas les versets en tête, eh bien, l'Éternel excita David. On voit que c'est l'Éternel qui excita David à faire le dénombrement, et dans les chroniques ou ailleurs, il est écrit, et Satan excita David. Donc, ça veut dire que l'Éternel était devenu un Satan pour qui? Pour David. Un adversaire, simplement. Alléluia. Alors, ils sont destinés, Dieu les a destinés à s'opposer à l'Esprit Saint. Acte 7, verset 51, 1 Pierre 2, verset 7-8. Alors, le lion rugissant, le diable, 1 Pierre 5, 8,
Beaucoup de personnes disent, ah, ça c'est le diable, il va nous posséder, il rôde autour comme un lion rugissant, il va rentrer en nous, il va nous posséder. C'est plus lui qui a fait ces choses-là, mais c'est le diable qui l'a pris. Il est pris par le diable, la pensée du diable est sur lui. Et là, c'est vrai que ce n'est pas l'esprit du Christ, c'est la propre pensée de l'homme qui est le diable. Parce que tes pensées sont les pensées des hommes. Regarde-moi Satan. Et là, on voit dans 1 Pierre 5,8, eh bien, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, sachant qui il va dévorer. 1 Pierre 5,8. Et on décrit ce lion rugissant, eh bien, dans Ézéchiel 22, verset 25. Et ces lions rugissants, ce sont des faux prophètes. C'est aussi des loups. C'est pour ça que le Seigneur, dans Jean 10, 16, il parle aussi des loups. Il parle des loups, des faux prophètes. Ézéchiel 22, 25, 27. On peut voir aussi Sophonie 3, 3, les faux prophètes. Psaume 57, verset 5. Et la fausse au lion, ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Et je crois que c'est dans Hébreux 11 ou 12 où il est dit qu'il y en a qui ont été bien épargnés de la gueule des lions. Le lion veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Le lion, c'est le faux prophète. Alors, le grand dragon, dans la parole de Dieu, tout ça, c'est des questions que je pose à Hervé, toujours. Le grand dragon, dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, versets 3, 4, 7, 9, 10, 13, le grand dragon rouge-feu, et dans Apocalypse 12, 3, le grand dragon qui a 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse 17, versets 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, eh bien, est appelé la bête, est appelé, ce sont des rois. La bête, le grand dragon, ce sont des rois. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, le diable appelé Satan, appelé Satan, le serpent ancien, qui a été précipité sur la terre, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ce sont des rois. Ça s'appelait la bête. Alors, on peut voir ceci dans la parole de Dieu, la bête, les rois, Daniel 7, verset 17, Daniel 7, verset 7, 17 à 25, appelé le grand dragon. Et on peut voir que Nabuchodonosor, eh bien, était appelé, eh bien, le grand dragon. C'était aussi un roi. Jérémie 51, verset 34. Alléluia. Alors on peut voir une traduction encore dans la parole de Dieu qui nous parle de Pharaon comme un grand crocodile. Crocodile, c'est un reptile, c'est comme un serpent, c'est ça. Au milieu de ses eaux, Pharaon au milieu de ses eaux, au milieu de ses poissons. Et les eaux représentent le monde dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, 1, 15. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, vous ferez pêcheurs d'hommes. Et le royaume des cieux, c'est comme un filet jeté à la mer. Alléluia. Et on voit qu'il fallait pêcher dans le monde, dans les eaux qui représentent le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et là, on voit que Pharaon, le grand crocodile, selon des versions, le grand dragon, était là au milieu de ces eaux. C'était Pharaon. Alors, on peut voir Ézéchiel 29, versets 2, 3, 4. On voit que les fleuves, les eaux, représentent le monde. Alléluia. Ézéchiel 17, verset 1, 15. Ézéchiel 32, verset 2, 3. Alléluia. Donc, je ne veux pas aller plus loin, parce que ça, sinon, ça fait beaucoup de choses à dire. Mais il est bon de partager. Je ne veux pas dire que faut m'écouter, je suis celui qu'on doit écouter, et ci et ça. Moi, je propose simplement, c'est un partage. Maintenant, vous êtes libre de dire, cet homme-là, il est fou, il est tombé sur la tête. Oui, je suis fou du Seigneur. Alléluia. Mais je tiens à partager, heureux les invités à la table du Seigneur. Alléluia. C'est un pain partagé. Vous savez, la fraction du pain, quand on parle dans la parole de Dieu, la fraction du pain, le pain, c'est la parole, Matthieu 4, 4. Et la fraction, c'est le pain pour tout le monde. Et la fraction du pain, c'est quoi dans la parole de Dieu? C'est de se nourrir de la parole. C'est être à table.
à la parole de Dieu. Alléluia. Car tu es mon sauveur et tu es celui qui m'enseigne. Alléluia. Et le levain dans le pain, eh bien, c'est des paroles qui ne doivent pas être dans l'évangile qu'on a mélangé au pain du Seigneur. Pour ça que le Seigneur a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Quand le Seigneur parlait de pain à ses disciples, les disciples comprenaient, ils avaient compris qu'ils n'avaient pas pris de pain, mais le Seigneur dit, je ne vous parle pas de pain, mais je vous parle du levain des pharisiens. Et il dit, la parole nous dit, et il leur disait de se méfier de l'enseignement des pharisiens. Alléluia. Et bien voilà. Eh bien, si Hervé veut me laisser quelques petits commentaires ou s'il veut me téléphoner, il n'y a pas de problème. Il me laisse son téléphone ou moi je l'appelle sur mes commentaires. S'il veut, il est libre. Alléluia. Ou s'il y a quelqu'un qui voudrait me laisser des commentaires et parler un peu sur divers sujets de la parole de Dieu, même de Marie plus profondément, parce que Marie est aussi un symbole dans la parole de Dieu. La Vierge enfantera un fils. Alléluia. La Vierge, eh bien, enfantera un fils, un premier-né. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Alléluia. Donc, ça veut dire que si Marie a eu un fils, et puis que Jésus, il est le premier-né de beaucoup de frères, et elle emmaillota son fils premier-né, il y a des choses cachées derrière tout ça, que nous devons comprendre. Et nous savons que la Vierge, en la parole de Dieu, comme Paul dit, je vous ai présenté à Christ comme une vierge, eh bien, on peut voir que la Vierge, dans la parole de Dieu, c'est l'assemblée. 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vous ai présenté